T'es entrepreneur, t'es solopreneur, t'es freelance. Et la grande question qu'on se pose tous et que je suis réellement en train de me poser, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous partager le résultat d'heures, de jours de réflexion, de lecture, de différents livres, de lecture de différents articles scientifiques à propos de est-ce qu'aujourd'hui trouver un équilibre est pertinent? Est-ce qu'aujourd'hui trouver un équilibre va te permettre d'optimiser ta vie, de développer ton business, de développer ton chiffre d'affaires? Finalement, je vais directement te diriger vers la conclusion parce que moi, je n'ai pas pris de congé depuis plusieurs mois, depuis presque plusieurs années. Et à chaque fois que j'en prends, ça ne me plaît pas. La seule chose à laquelle je veux passer mon temps, consacrer mon temps, après 2-3 heures hors du bureau, c'est retourner à mon business, c'est créer, c'est développer. Je suis un producteur beaucoup plus qu'un consommateur et je pense que tu devrais également prendre en compte et appliquer ce principe à ta vie. Tu verras que beaucoup de choses risqueront de changer parce que finalement, on entend énormément de choses. Trouver un équilibre, tu dois avoir une balance donc, dans ta vie entre la vie privée, la vie professionnelle, tu dois séparer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Pourtant, je suis ouvert à la réflexion, donc tout le monde en parle. Et c'est pour ça que j'ai consacré une grosse partie de mes congés, je suis actuellement sur la Côte d'Azur, à réfléchir à est-ce que tu dois réellement scinder ta vie en plusieurs parties, un peu comme un business où du coup tu aurais plusieurs services, tu aurais plusieurs business models, ou au contraire tu dois te mettre all-in pour être le plus impactant possible, que ce soit en business ou en vie perso. Personnellement, pour le business, moi je préfère être concentré à 100% sur un service, un canal d'acquisition pour un persona, ce qui te permet d'être beaucoup plus impactant. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au niveau vie personnelle, je compartimenterai ma vie en plusieurs secteurs, qui finalement vont disperser mon bien le plus précieux, qui est mon temps, mon énergie et mon focus. Pourquoi pas ne concentrer à 100% mon focus vers une direction à 100% qui me permettrait, tout comme en business, d'être beaucoup plus impactant? Eh bien, c'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo. Mais pour te faire gagner du temps, si aujourd'hui tu veux directement passer à la conclusion, rien n'atteint jamais un équilibre absolu. Rien, c'est mathématique, c'est surtout physique. De manière rationnelle, il est impossible d'avoir un équilibre. Donc finalement, qu'est-ce qu'une vie équilibrée, sachant que de manière physique, mathématique, on ne peut pas arriver à un équilibre? Parce que l'équilibre, c'est souvent considéré comme quelque chose qu'on atteint, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est quelque chose que nous réalisons constamment, au quotidien. C'est input, output, feedback et je recommence. Donc en fait, c'est un petit peu ce système qu'on met en place pour trouver un équilibre de manière constante. Chaque minute, chaque heure, je fais quelque chose. Il y a un extrême, un autre extrême. L'output qui en ressort. Et on adapte en permanence. Donc aujourd'hui, tu n'as peut-être pas conscience, mais tu adaptes ton équilibre constamment. Et finalement, une vie équilibrée, c'est vraiment un mythe, c'est un concept ultra trompeur que la plupart des gens acceptent comme finalement un objectif digne et atteignable, sans jamais finalement prendre quelques secondes, quelques minutes pour y réfléchir. Voilà pourquoi aujourd'hui, une vie équilibrée est un mensonge. Parce que tu es finalement toujours entre deux extrêmes. Et constamment, entre ces deux extrêmes, tu te positionnes pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Parce qu'encore une fois, l'équilibre, c'est un concept théorique, c'est une idée. Le juste milieu, c'est le milieu modéré entre les deux extrêmes, comme je viens de le dire. Et finalement, ce concept théorique est idéaliste, mais il n'est pas réaliste en pratique. C'est impossible d'avoir un équilibre. C'est impossible d'atteindre un équilibre et ta vie ne sera jamais équilibrée. Et j'en suis désolé pour toi. Par contre, c'est une chance et tu devrais en tirer parti. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est difficile à concevoir et encore plus à y croire. Parce qu'on entend la lamentation principale qui est « j'ai besoin d'un équilibre ». Un équilibre de quoi finalement? Pour faire quoi? Pour combler un manque dans ta vie? Probablement. Le problème, c'est peut-être pas l'équilibre que tu souhaites atteindre, mais ce qu'il y a intrinsèquement dans ta vie. On entend tellement parler d'équilibre qu'automatiquement, on suppose que c'est ce qu'on doit chercher. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, au lieu de chercher le « j'ai besoin de plus d'équilibre », tu dois absolument concevoir que c'est faux. Tu dois absolument te concentrer pour arriver à un objectif qui comporte 3 points qui sont purpose, meaning and signification. Purpose, c'est l'objectif. Meaning, c'est quelque chose qui a du sens pour toi. Et le troisième, c'est la signification, que tu dois travailler sur quelque chose de significatif. Donc, objectif qui a du sens et qui est significatif pour toi. C'est les 3 points sur lesquels tu dois absolument travailler dans ta vie, dans ton business, et sur lequel tu dois concentrer 100% de tes ressources. Temps, énergie, focus. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats qui sont exceptionnels, d'atteindre tes objectifs, tes rêves. Et ces 3 points, finalement, c'est ce qui va te permettre de te dire « j'ai réussi ma vie ». Rien d'autre. C'est pas une vie équilibrée, c'est pas te dire je travaille 5 heures et j'ai 3 heures à côté de temps libre pour aller faire du foot, aller faire du sport ou autre chose. C'est très bien de faire du sport, mais aujourd'hui, tu dois être aligné sur ces trois valeurs plutôt que te dire j'ai besoin d'un équilibre parce qu'on m'a dit qu'il fallait un équilibre de vie. C'est faux. Toutes tes actions doivent être destinées dans la même direction. Aujourd'hui, je vais pas au sport parce que j'aime le sport. Oui, j'aime ça, mais je vais surtout au sport parce que le sport me permet d'être plus productif dans mon business, me permet d'être en forme, d'avoir plus d'énergie et de pouvoir mieux me focus dans mon business.
rien d'autre. Si aujourd'hui le sport me coûtait plus que ce que ça me rapportait, donc c'est-à-dire que l'input que je mettais pour faire du sport était déficitaire par rapport à l'output que j'en retire, je ne ferais plus de sport. Si aujourd'hui le business, le temps que je passe dans mon business ne me permettait pas d'avancer aussi vite vers l'objectif que je souhaite atteindre, je ne ferais pas de business, je ferais autre chose. Donc tu ne dois pas écouter les gens qui te disent il faut faire 5 heures de travail et 1 heure de pause. Non, tu dois absolument te concentrer à 100% vers une direction avec plusieurs accessoires, que ce soit le sport, que ce soit la méditation, que ce soit le deep work. Tu dois associer ces différentes combinaisons pour arriver à cet objectif. Parce que finalement, l'acte de vivre une vie pleine en consacrant du temps à ce qui compte est un acte d'équilibrage. Tu dois donc consacrer ton temps à des actes qui comptent pour toi, et les actes qui comptent, ce sont les actes qui te permettent de te diriger vers l'objectif final qui, je le rappelle, est un objectif que tu as défini, qui est significatif, qui a du sens. Et donc, via ces 3 points, c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats extraordinaires qui nécessitent cependant une attention et un temps concentrés à cet objectif. Il faut savoir que choisir, c'est renoncer, et pourtant, tu dois faire un choix vis-à-vis du temps, du focus et de la productivité que tu vas allouer à une tâche. Le temps passé à une chose signifie du temps éloigné d'une autre. Cela signifie que finalement, l'équilibre, c'est impossible. Et c'est logique. L'équilibre, c'est quelque chose qui est très récent. Regardez cette étude, repris du livre, qui est juste ici. The One Thing, je vous le recommande d'ailleurs, excellent. Finalement, l'équilibre de vie, c'est quelque chose de très moderne. C'est quelque chose qui sort de la société moderne, finalement, du modèle socialiste. Dans les années, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80, où on voit que dans les années 80, au moment où l'équilibre de vie est apparu, la notion d'équilibre de vie est apparue, on voit que, dans ce schéma, on voit le nombre de fois que l'équilibre de vie a été mentionné dans les magazines, dans les journaux, dans les articles, et on voit que ça a explosé depuis les années 80, depuis la création du mouvement d'équilibre de vie. Alors on voit que dans les années 80, on avait une trentaine de mentions de cet équilibre de vie dans des articles, et on voit que ça a explosé au cours des années 2000, et pourtant ici ça s'arrête à 2010, donc on peut imaginer que depuis 15 ans quasiment, le nombre a vraiment explosé, et que cette notion d'équilibre de vie c'est vraiment démocratisé. Aujourd'hui, pour refaire un petit point par rapport au point sur l'origine de ce mythe de l'équilibre de vie, historiquement, il faut quand même recontextualiser les choses. L'équilibre de vie était un privilège. Pendant des milliers d'années, finalement, le travail, c'était littéralement la vie. C'était la vie d'une personne. Si vous ne travaillez pas, c'est-à-dire que vous ne chassez pas du gibier, vous ne faites pas de récolte, vous ne vous nourrissez pas, vous ne pouvez pas vivre longtemps, vous ne pouvez pas vivre parce que vous ne pouvez tout simplement pas vous alimenter. Finalement, les choses ont relativement changé, comme le met en avant Jared Diamond dans The Fates of Human Societies, qui illustre comment les sociétés agricoles qui généraient un surplus de nourriture ont finalement donné naissance à la spécialisation professionnelle. Et c'est là qu'on a eu un shift dans le mouvement de l'équilibre de vie, pour la partie historique, où finalement cette liberté de ne pas avoir à chercher de la nourriture pour survivre a permis finalement à certains de pouvoir faire autre chose. Donc c'est-à-dire que pendant que certains travaillaient pour mettre de la nourriture sur la table, d'autres construisaient littéralement ces tables. Donc n'avaient plus à travailler pour chasser, pour se nourrir, mais pouvaient finalement travailler pour ensuite échanger la valeur produite, donc la table, contre de la nourriture. Et finalement, c'est au moment vraiment de cette industrialisation que tout s'est accéléré, où on a vu pour la première fois un grand nombre de personnes travailler pour quelqu'un, pour un dirigeant finalement, pour un chef d'entreprise, un entrepreneur, qui finalement a démocratisé les mouvements populaires, donc socialistes, où l'intérêt était de protéger les travailleurs pour limiter leurs heures de travail et pour avoir finalement ce fameux équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout simplement parce que les travailleurs, les employés n'étaient pas 100% alignés avec les valeurs décrites ici, donc d'objectifs, de sens et de signification, tout simplement parce que un employé fait les tâches que le patron lui impose entre guillemets, mais ne lui permet pas du coup d'être 100% épanoui. C'est pour ça que la plupart des salariés tendent à trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui fait que ce mouvement a vraiment été amplifié dans les années 80, où à ce moment même, la moitié des femmes mariées ont rejoint la population active, ce qui a fait une explosion de ces employés, qui a augmenté ce mouvement d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, où on est littéralement passé d'une unité familiale avec un soutien de la famille, un soutien du foyer par une personne, à une unité du soutien familial, finalement avec plusieurs personnes qui soutiennent ce foyer, l'homme et la femme. Et donc les technologies ayant amplifié ces écarts entre ces employés et les dirigeants d'entreprise, ce mouvement d'équilibre vie privée, vie professionnelle ne va
que s'amplifier dans les années 90, dans les années 2000, 2010, 2020, et je suis persuadé qu'il est encore en train de s'accentuer avec notamment l'essor du télétravail. Tout ça pour dire que si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, si aujourd'hui vous hésitez entre une vie professionnelle, une vie privée, mêlez les deux. Comme en business, n'essayez pas de compartimenter les choses, mélangez les choses, ayez un équilibre constant, mais ne compartimentez pas la vie professionnelle, la vie privée, si aujourd'hui vous souhaitez arriver à des résultats exceptionnels. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, si vous prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que c'est le cas, c'est que vous souhaitez aujourd'hui arriver à un équilibre de vie qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Et rappelez-vous, aujourd'hui, des résultats extraordinaires nécessitent une attention et un temps concentré. Concentrez l'essentiel de vos ressources, votre focus, votre énergie, votre temps dans une direction. Ne diversifiez pas les vecteurs, ayez un seul vecteur dans une direction. C'était Robin, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre qu'aujourd'hui, choisir, c'est renoncer et que le temps passé à une chose signifie du temps éloigné d'une autre. Concentrez votre temps sur les choses qui ont de la valeur pour vous à l'instant T et éloignez-vous des choses moins signifiantes. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Robin.